Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. En mai 2021, la compagnie minière canadienne Ivanhoe Mines et son partenaire chinois Zijin Mining ont annoncé l'entrée en production du grand projet Kamoa-Kakula en RDC, déjà présenté comme la future deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Pour en arriver là, il leur a fallu 24 années de travail durant lesquelles ils ont réalisé de l'exploration, divers travaux, obtenu des permis et lancé la construction de la mine. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes phases du cycle de vie d'une mine, qui va de l'exploration jusqu'à la fermeture. Quand une compagnie minière arrive dans un de nos pays, elle doit d'abord obtenir un permis d'exploration, c'est-à-dire que l'État lui accorde l'autorisation d'explorer le site minier. Une fois ce permis obtenu, la compagnie engage des travaux de forage, de prélèvement d'échantillons qui seront ensuite analysés en laboratoire, le but étant de confirmer le potentiel du gisement. Quand ce potentiel est confirmé, c'est le moment pour la compagnie d'engager un certain nombre d'études avec comme objectif de prouver la viabilité technique, économique et même environnementale de l'exploitation de la mine. Lorsque ces études sont concluantes, la compagnie doit maintenant aménager le site et cela implique relocaliser les populations riveraines qui très souvent sont déguerpies de leurs maisons au profit de l'exploitation. Dans le même temps, l'entreprise doit installer un certain nombre d'infrastructures connexes qui serviront à ses futurs employés au cours de l'exploitation. Quand tous les travaux de construction sont terminés, la compagnie s'attelle à mettre en service la mine. C'est le début de la phase d'exploitation. Au cours de cette phase, le minerai est extrait et ensuite exporté, soit en brut, soit traité en local avant exportation. Peu importe le temps que dure l'exploitation d'une mine, ces ressources finissent par s'épuiser et la compagnie doit prendre la décision de la fermer. Mais avant, elle doit d'abord restaurer le site et le rendre en l'état où elle l'a trouvé. Voilà restituer les différentes étapes du cycle de vie d'une mine. Alors avez-vous vraiment l'impression que dans vos états, ces différentes phases sont effectivement respectées? Nous attendons vos réponses dans les commentaires.